Slav Satan, dégagement qui n'est pas refusé. C'est Schneider qui vient prendre la rondelle derrière le filet. Arrête dans le coin, passe devant le filet. Climat s'en va du côté gauche, contourne le gardien. Il est retrouvé derrière le filet des Sea Dogs. C'est passé vers la ligne bleue. C'est Legissakos. Tire, passe devant le filet. Le tir du revers. L'arrêt du gardien Courchaine. La première belle occasion. Maintenant dans cette ligue. À la reprise, Joseph face à Schneider et ce sont les Sea Dogs qui enlèvent la mise en jeu et c'est repris par Morin. Passe à Joseph, ça approche filet la fête. Le tir qui a été bloqué par le gardien Fernandez et c'est Climat qui va sortir de son terrain. On retourne à droite pour Elix qui avance, passe à gauche à Legissakos. Tir qui a touché le poteau à la droite du gardien des Sea Dogs. La 7 remet en plante, passe vers Eli qui fait dévier vers la 7 qui est dans le cercle à l'aile droite. Son tir qui a été stoppé. Le retour devant la Framboise vient cogner à la porte, mais Courchaine résiste pour les Sea Dogs. Dégagement Courchaine qui s'est à nouveau signalé. Clé dans son territoire, perd la rondelle et c'est repris par Grou qui est dans le coin. À l'aile droite, Grou à la ligne bleue vers le 71. Duhamel passe à Wasmer qui est à la pointe gauche. Tir et le but! 1-0, Sea Dogs. Bon tir voilé de la part du défenseur des Sea Dogs, Claude, qui bat Fernandez dans la partie inférieure du filet. Pas des plus puissants, mais qui a simplement été envoyé sur la cible dans la partie inférieure et je ne pense pas que quiconque a fait dévier ce tir du défenseur Julien Wasmer. Alors les Sea Dogs prennent l'avance avec un peu plus de 6 minutes à jouer à la première période. Un tir à contre-courant qui s'est frayé un chemin dans la circulation dense. Pas convaincu que Fernandez a vu partir se lancer du point d'appui. Bâton. Et c'est du côté des Sea Dogs, Zachary Morin qui joue sans instrument de travail. Lantier à la gauche. Lantier sort du coin. Le tir et le but! Julien Lantier crée l'égalité 1-1. Claude, il a pris par surprise l'option à sa droite. Il a bel et bien fait tout. Tirer lui-même un tir qui surprend Courchaine, qui surprend tout le monde ici et qui fait un... Steve, le jeu peut-être le plus important de la séquence, c'est quand Zachary Morin a perdu son bâton pour les Sea Dogs. Pourquoi? La conséquence, c'est que Morin, se trouvant du même côté que Lantier le long de la bande, n'a jamais pu arrêter le défenseur dans sa progression vers le filet adverse. Lantier qui l'a contourné sans trop de problèmes est sorti du coin et c'était des cataractes. Il est entré en territoire adverse, tire de Hockley, mais ça a dévié. La rondelle est allée dans le coin à l'aile gauche pour les cataractes. Les Legissakos qui lutte avec le défenseur, le numéro 5, Chartrand. Schneider était tout près, mais ce sont les Sea Dogs qui vont d'une sortie territoire. C'est Rossi en territoire des cataractes. Passe la rondelle à l'aile droite, le tir et le but! Oh, quel lancer de William Yarrett qui redonne l'avance aux Sea Dogs. Oui, l'angle était restreint, mais il a amené ça avec une précision chez les Dogs. C'est 2-1. Oui, alors du côté des cataractes, on va devoir retourner en hockey de rattrapage en toute fin de période et il a battu le gardien. Mathis Fernandez du côté rapproché, côté mitaine, mais c'est un tir directement dans la partie supérieure. Alors 2-1, Sea Dogs en fin de première période. Il a bougé rapidement Fernandez. Ça est sur ses genoux peut-être un peu trop rapidement. Il a donc laissé libre. La gauche remet vers les défenseurs, mais ça avait été anticipé par Donovan qui a intercepté. Passe à Fullerton à Donovan qui est à la droite en territoire des Cats. Les Sea Dogs s'installent, eux qui sont à nouveau en avantage numérique. Le tir tenté par Fullerton alors qu'il s'était amené à quelques pieds. Gros envoie derrière le but. Fullerton devancé, qui devance le défenseur Plamondon. Passe dans le coin vers la ligne bleue. 7 s'est allé dans le coin opposé, c'est l'aile droite pour les cataractes. La Certe s'en va derrière le filet. La Certe sort du côté gauche devant le filet. Eli qui a raté un tir sur réception. Plamondon qui passe à gauche pour la Certe. La Certe du côté droit, c'est frappé l'arrêt du gardien Courchaine. C'est Mathieu Plante qui, en frappant la rondelle au vol, Wasmer dans son territoire pour les Sea Dogs. La passe qui a été interceptée près de la ligne bleue, c'est Climat qui s'en empare. Il était à l'aile droite. Tir de Climat qui a dévié. Et Climat va reprendre dans le coin à l'aile droite, mais face à deux adversaires. Wasmer qui rate son dégagement. Tir et le but! Vincelli crée l'égalité, saute sur un revirement. Gracieuseté d'échec avant de Lacerte et de Climat. Cette rondelle apparaît. Fait du défenseur Julien Wasmer, c'est l'égalité. Oui, Wasmer était pressé à la fois par Lacerte et par Climat. Il y en avait un devant lui, un derrière. Alors, il a envoyé la rondelle devant lui. Le problème, c'est que devant lui, c'était l'enclave. Et Vincelli était là. Vincelli fait 2-2. Oui, tantôt, il avait raté un tir sur réception, mais là, la rondelle s'en venait à une vitesse beaucoup moins élevée. C'est écoté pour les Sea Dogs, mais les cataractes réussissent à sortir.
De l'aile gauche, c'est Charron. Tir qui a été dévié par le gardien Courchaine derrière son filet. C'est repris par le défenseur Everett Baldwin. Baldwin en zone centrale. C'est harponné par Ouellet qui va s'emmener seul devant le gardien. Ouellet, le tir est but! Nathan Ouellet. Ben, l'histoire de ce jeune homme de 16 ans continue de s'écrire. Rappelé par mesure d'urgence. Qui prennent l'avance pour la première fois du match en ce début de troisième période. Mais quelle histoire que celle de Nathan Ouellet. Et par la bande un peu de Louis-Émile Dumais également, lui aussi rappelé pour le match de ce soir. Mais c'est un autre revirement commis par les Sea Dogs qui mène à ce but des Cataractes. Et cette fois, c'est le travail tenace de Semenov qui a mené à cette échappée. Deuxième de la saison compté sans aide par le numéro 77. Avant d'envoyer à ses côtés vers Prudhomme. Prudhomme par la bande, un très haut lob qui va tomber dans le territoire des Sea Dogs et c'est pris par les Cataractes. Charron passe à Schneider, s'en va vers l'enclave. Schneider est repoussé du côté gauche. Ça tire le but! Elias Schneider. Ce début de troisième période est tout à l'avantage des Cataractes, Claude. Cette fois-ci, c'est Schneider qui bat. À la suite de ce but marqué par les Cataractes, 2 buts marqués dans les 6 premières minutes de cette troisième période. Les Cataractes prennent le contrôle du match. Schneider qui est parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue. Du côté des recrues, on a parlé beaucoup d'Alexis Joseph depuis le début de la saison, mais Schneider n'a pas beaucoup moins de points que la recrue des Sea Dogs. Et là, c'est un gros but qu'il vient de marquer. Et du numéro 24, Jonathan Prudhomme. Et le but! Thierry Climat. Rien ne va plus pour les Sea Dogs, Claude. Mais là, l'entraîneur-chef... C'est Crickard qui n'est pas content. Oui, je ne sais pas si on ira voir la reprise. Je pense que par des Sea Dogs, donc c'est devenu pratiquement un 5 contre 4 pour les Cataractes. Et c'est Climat qui en profite pour faire 5-2. Mais là, attention, les officiels qui se consultent. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller à la reprise. Oui, très possible. Et dans le cas de Groulx, il a été touché au visage dans le cercle de mise en jeu à la droite du gardien Mathis Fernandez et on va se plaquer par un adversaire. Et Prudhomme ne peut reprendre la rondelle pour les Cataractes. Dégagement de Beau d'Anfous. La rondelle s'en va dans le territoire des Sea Dogs. Il y a une menace. Joseph à Morel le tire. Bel arrêt du gardien Mathis Fernandez alors que les Sea Dogs, en fin de désavantage numérique, sont... complété par le 91 côté. Envoie la rondelle à l'aile droite et c'est Yared qui veut passer dans la cave. C'est intercepté par les Cataractes et il y a un surnombre 3 contre 1 pour les Cats. Dumais qui a la rondelle à l'aile droite. Passe à gauche, le tir et le but! Mathieu Plante! Quelle passe! Quelle passe! Celui-ci touche la cible. C'est 6-2. Ouais, et là, 4 buts d'avance avec 7 minutes 40 à faire en troisième période. Ça vient un peu pas mal tuer ce qui restait d'espoir, éteindre ce qui restait d'espoir du côté des Sea Dogs. Oui, c'est toujours possible. 4 buts en moins de 8 minutes, mais de la façon dont les Cataractes contrôlent la troisième période. C'est passé à Climat qui est allé droite vers Lacerte qui s'est avancé près du cercle de mise en jeu. Lacerte, il va d'un tir qui a dévié, ça rate au-dessus du filet. C'est pris derrière le filet par Mathieu Plante. Passe à droite vers Climat. Climat, du côté des lits, le tir sur réception, l'arrêt. La framboise, il va d'un tir bloqué par le gardien Courchaine qui continue de